OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est passée à la vitesse supérieure avec le lancement de Sora. C'est un outil d'intelligence artificielle générative qui nous permet de fabriquer des vidéos en haute définition et qui promet de révolutionner cette industrie. Une technologie qui suscite émerveillement et inquiétude, et je vais vous en donner un exemple concret. Nous avons fait le test à l'émission et nous avons demandé à l'outil de mettre le feu au château Frontenac et de générer une vidéo. Voici ce que ça a donné. En l'espace d'une minute à peine, l'outil a été en mesure de nous fournir ces images en haute définition du château Frontenac qui est en feu. Et ça, c'est simplement à l'aide d'une requête textuelle. Pour nous parler de cet outil et des impacts de son arrivée, Bruno Guglielminetti est expert en technologie numérique, animateur du balado Mon Carnet. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Le château Frontenac n'est pas en feu. L'Internet risque de l'être avec Sora, qui est présenté comme un bond en avant. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec cette technologie-là, Bruno? Ben, je pense que vous venez de l'illustrer, c'est-à-dire qu'à partir d'une requête toute simple en texte, on arrive à produire une bande vidéo. Ça peut aller entre 5 et 20 secondes pour le moment. Il y a d'autres outils maintenant qui sont sur le marché qui permettent d'aller jusqu'à 2 minutes. Mais donc, on peut créer un monde virtuel qui n'est pas réel, mais avec des éléments qu'on connaît. Alors, Et ça, c'est la création la construction du pont Champlain dont nous avons fait la requête. Ouais, et donc, c'est ça. Alors, on arrive à recréer des choses à partir d'éléments que les gens connaissent, mais on peut faire ce qu'on veut avec ça. Et là, c'est vrai avec des constructions, mais c'est aussi vrai avec des individus qui sont connus. Et puis, rajouter à ça la possibilité d'utiliser des marques connues. Alors, évidemment, ben, les possibilités sont très larges. Puis dans un contexte où on parle beaucoup de désinformation sur Internet, ben, d'avoir ces outils-là qui pourraient être utilisés de façon dangereuse, Malveillante. malveillante, oui, c'est le mot juste, ben, on peut se poser des questions sur les risques que la société peut encourir avec la disponibilité d'un outil comme ça. Mais la technologie, elle est là. Puis de l'autre côté, bien évidemment, ça permet de faire de belles choses. Bien, regardez, on a demandé de nous présenter un lecteur de nouvelles avec le château Frontenac à l'arrière du studio, de générer des images d'une salle des nouvelles. C'est d'un réalisme qui nous laisse bouche bée. Dans l'industrie créative, beaucoup voient ces outils-là comme une menace directe. Je pense à des caméramans, à des créateurs, à des scénaristes. Est-ce qu'il faut voir des outils comme Sora comme des menaces? Bien, c'est sûr que ça vient bousculer les façons de faire du passé. Et autant il y a de caméramans ou il y a directeurs photo ou même de gens qui s'occupaient des décors qui peuvent être confrontés à cette réalité-là, c'est autant une nouvelle génération de créateurs qui auront la possibilité de faire des choses avec cet outil-là qui est simple, hein? Ben, simple. Pour arriver à créer vraiment quelque chose de vraiment intéressant, c'est une chose de faire quelque chose qui dure 15 secondes et un truc de faire 30 minutes, 1 heure, mais on commence à en voir. Mais donc, c'est la possibilité à des jeunes créateurs d'utiliser des outils hyper puissants pour arriver à faire leur place. Alors, on est en train de regarder ces images et je rappelle à ceux qui nous regardent, ce sont des images générées en l'espace de quelques secondes seulement par l'intelligence artificielle. Sora, c'est une première étape. ChatGPT, en fait, la maison mère OpenAI la réserve aux utilisateurs payants de ChatGPT. Évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres outils qui naissent comme dans ce style-là, Bruno. Est-ce qu'il y a des balises? Est-ce que les régulateurs vont encadrer ce genre d'outils pour éviter des dérapages? Je pense au deepfake, je pense à l'usurpation d'identité également. Oui, bien, les gens du côté de OpenAI ont déjà dit qu'il y aurait une certaine analyse, lisez certaines là, analyses qui seraient faites des documents avant de les envoyer aux créateurs qui ont fait des requêtes. Alors évidemment, on veut mettre un certain filtre pour s'assurer que ça reste du bon goût, mais on s'entend que les gens et les machines qui évaluent ça ne suivent pas nécessairement l'actualité partout. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des dérapages, mais de l'autre côté, encore la semaine passée, il y avait Amazon qui a présenté un nouvel outil qui va faire essentiellement la même chose, du montage vidéo. Alors c'est pour vous dire comment il y a une course effrénée. Sora, ça arrive, ça fait des mois qu'on l'attendait. Là, maintenant, c'est disponible pour les abonnés payants, mais encore au compte-gouttes, hein. Vous êtes chanceux d'avoir pu l'utiliser Oui. parce que
Ça cogne à la porte, mais il y a peu de portes qui ouvrent parce qu'il y a une forte demande là-dessus. Mais parallèlement, vous avez des outils comme Midjourney ou Runway AI qui sont là, les portes sont ouvertes, les créateurs travaillent déjà avec, et puis on commence à voir des choses. Par exemple, Coca-Cola, sa publicité de Noël qui circule sur Internet a été faite à partir d'intelligence artificielle générative de création de vidéos, et ça connaît un certain succès, un certain intérêt. Bon, il nous reste quelques secondes en terminant. Un conseil, un mot aux jeunes qui nous regardent, qui veulent éventuellement se trouver un travail dans des industries créatives, qui regardent ça puis qui se disent, puis c'est la réflexion qu'on s'est fait au travail, il y a bien des emplois qui sont menacés. Ben, écoutez, moi, je vous dirais, apprenez à utiliser ces outils-là parce que c'est peut-être ça qui va faire la différence dans votre carrière. Un peu comme à l'époque, quand les vidéos cassettes sont sorties il y a 30-40 ans, il y a des jeunes qui ont commencé à faire des courts-métrages dans leur sous-sol, dans le garage. Et puis aujourd'hui, ben, c'est devenu des grands Ouais. cinéastes. Bruno Guglielminetti, vous me certifiez que c'est le vrai qui nous parle ce soir? Ce n'est pas un avatar, c'est bien moi. Je le rappelle, vous êtes animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Merci beaucoup. Au revoir.